Alors tu es prêt à atteindre tes objectifs. Tu es déterminé, tu as la dalle, tu veux te faire de l'argent, tu veux sortir de la merde. Mais ton téléphone sonne sans arrêt. Tes amis, ta famille, toutes ces personnes-là veulent ton temps, veulent ton énergie. Ils veulent que tu fasses quelque chose pour eux. Ils veulent que tu sortes, que tu ailles en soirée, que tu ailles en week-end, que tu ailles un dîner. Et toi, tu fais quoi? Tu donnes. Alors oui, ce soir, je vais sortir en soirée, je vais aller voir mes amis. Je vais aller manger avec tonton Jean-Paul. Mais t'as pas compris que c'est ça qui te retenait d'atteindre tes objectifs. C'est ça qui te retient de devenir la personne que tu veux devenir. Alors moi, j'ai trouvé la solution. Et cette solution-là, c'est de disparaître. Donc c'est quoi disparaître? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, disparaître pour moi, la définition que j'ai eue lorsque j'ai disparu du game, c'est en fait disparaître un peu des réseaux sociaux. Donc arrêter d'être sur les réseaux sociaux, voire même supprimer ses comptes pour ceux qui sont les plus extrêmes. C'est aussi prendre la distance avec la plupart des relations qui ne sont pas des relations vitales. Ça veut dire toutes les connaissances, tous les amis de soirée, tous les tontons tata qu'on voit une fois tous les 2 mois. Toutes ces personnes-là, ce ne sont pas des relations vitales. Donc, il faut s'en débarrasser. Alors, je sais que ça peut paraître difficile et pas très sympa, mais honnêtement, c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas du tout. Alors oui, c'est pas évident au début, il y a beaucoup de gens qui vont pas être contents que tu veux plus traîner avec eux. Mais si tu es vraiment déterminé à atteindre tes objectifs, tu verras que c'est primordial. Une autre super façon de disparaître, c'est de changer d'environnement géographique. Et c'est pour ça que moi j'adore habiter en Thaïlande et que j'habite pas non plus dans une grande ville comme Bangkok où il y a énormément de personnes avec qui je peux réseauter ou quoi, mais que j'habite dans le nord, dans une petite ville qui s'appelle Chiang Mai. C'est justement parce que ici je suis tranquille, ici j'ai pas de distraction, ici je peux être focus sur mon travail sans qu'on me prenne la tête. Et j'ai mes amis proches, j'ai des amis proches autour de moi, j'ai un cercle qui est fermé, qui est très bien avec des personnes que je fréquente, donc je ne suis pas complètement asocial, mais ça me permet en fait de rester concentré sur les choses importantes sans perdre du temps avec des personnes qui ne sont pas importantes pour moi. Alors je comprends bien sûr qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de changer d'environnement géographique, de juste déménager d'un pays à l'autre, ça je le comprends parfaitement, mais ce que tu peux faire au début pour disparaître, c'est juste de t'enfermer chez toi dans ta chambre. Et oui, je sais que c'est pas la meilleure solution et que c'est pas génial, mais ça marche. Parce que si tu t'enfermes, tu te focuses sur ton travail, tu sors uniquement pour voir des personnes très importantes qui te tirent pas vers le bas, attention, ça c'est très important, et que tu sors aussi peut-être pour faire un peu de sport ou bien sûr pour sortir, c'est important, mais pas sortir dans des contextes sociaux qui ne t'apportent rien. Par exemple, aller en soirée, boire de l'alcool, traîner avec des personnes qui font rien de leur vie. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui vont t'emmener vers tes objectifs. Donc, c'est des choses que tu peux éliminer. Mais alors, ok, on a compris ce que c'est de disparaître. Disparaître, c'est très bien, mais pourquoi disparaître? Pourquoi est-ce que je ne dois pas continuer à voir toutes ces personnes que j'ai envie de voir, fréquenter toutes ces personnes, aller en soirée, dîner avec plein de gens, faire ce que j'ai envie de faire, quoi? Eh bien, la raison, elle est très simple. Si tu te lances dans une activité quelconque, surtout dans l'entrepreneuriat, parce que là, j'imagine que la plupart d'entre vous sont des gens qui veulent devenir entrepreneurs, eh bien, c'est super important de disparaître, car c'est ce qui va vous permettre de mettre toute votre attention là où il faut, dans votre business, pour faire croître votre activité ou même pour la démarrer. Parce qu'au début, c'est très difficile. Et tous ceux qui vous disent le contraire, eh bien, ils vous mentent. Démarrer un business en ligne, une activité quelconque entrepreneuriale, c'est extrêmement difficile et ça demande énormément de discipline. Donc, disparaître, ça va tout simplement te permettre de te libérer de l'espace mental, de te libérer du temps et de l'attention que tu vas pouvoir derrière injecter directement dans l'obtention de ce que tu veux réellement dans ta vie. C'est extrêmement difficile de se concentrer dans des situations où, par exemple, tu lances ton activité et à côté, tu as des gens qui te contactent pour faire X ou X choses. Parce que, en fait, tu vas tout simplement avoir envie de les faire. Donc, pour te donner un petit exemple, si tu travailles sur ton business et qu'on te demande d'aller en soirée, eh bien, c'est trop facile de dire « Ah, c'est bon, je remets au lendemain et là, je vais aller en soirée, je vais profiter un peu avec mes amis. » Et c'est ce que la plupart des gens, ils font. Et oui, tu vas te dire « Oui, mais c'est bon, je suis suffisamment discipliné pour ne pas procrastiner et pour ne pas forcément aller en soirée si ce n'est pas le moment. » Mais c'est extrêmement difficile une fois le moment venu. Alors que quand tu disparais,
tu t'isoles en fait de toutes ces distractions qui peuvent te toucher et au final, tu t'éloignes de tout ça. On va te contacter de moins en moins et c'est là que disparaître va réellement porter ses fruits. Parce que si on te contacte moins ou si tu ne vois même pas les messages qui viennent, les appels qui viennent vers toi, tu n'as même pas le risque d'être distrait. Donc voilà pourquoi c'est si important de disparaître, non seulement sur le court terme pour atteindre tes petits objectifs ou faire ce que tu as à faire, mais aussi sur le long terme car ça va te mettre dans une position où les gens ils vont savoir que tu es sérieux ou ils vont juste te sortir de leur life parce que eux c'est pas des gens sérieux, ils ont envie de s'amuser et c'est mieux comme ça. Donc maintenant que tu sais pourquoi il faut disparaître, quand est-ce qu'il faut disparaître? Parce que moi aujourd'hui je suis plus dans une situation où j'ai besoin de disparaître car j'ai déjà disparu. Je fréquente plus les mêmes personnes qu'avant et même les personnes que je fréquente aujourd'hui sont quasiment toutes des entrepreneurs et je suis loin géographiquement aujourd'hui. Je suis libre de faire un peu ce que je veux. Je suis plus comme avant où il fallait vraiment que je m'isole de tout ça. Par exemple, quand je venais de lancer mon activité et que j'avais encore tous mes potes de lycée qui me contactaient. Donc le meilleur moment de disparaître, c'est lorsque tu te lances. Lorsque tu te lances en dropshipping ou dans n'importe quelle autre activité entrepreneuriale, quand tu te lances, tu te dis ok là c'est le moment de disparaître, je veux plus être sur la radar de personne. Si tu as des amis un peu proches mais tu n'as plus trop envie de les fréquenter pendant un moment, écris-leur un message pour leur expliquer la situation. Tous les autres gens, tu peux les ghoster. T'inquiète pas que si tu leur réponds plus, au bout d'un moment, ils vont arrêter de te parler. Et puis, c'est tout. Tu peux te fixer, par exemple, des dates limites si il y a des gens que tu as vraiment envie de fréquenter. Tu peux aussi te fixer une limite par rapport à, par exemple, ta famille. Donc, il y a des gens que tu vas continuer à fréquenter ou tes amis très, très, très proches qui vont te tirer vers le haut ou même si tu as des associés ou quoi. Mais toutes les autres personnes, c'est mort. Tu les dégages de ta vie, tout simplement. C'est aussi super important de disparaître lorsque tu débutes dans le business. Parce que la plupart de tes fréquentations, ce sont juste des gens lambda. Alors que quand tu deviens un entrepreneur, tu dois devenir une personne complètement différente. Parce que c'est pas le même mindset, c'est pas la même manière de penser et tu es dans un growth mindset. Ça veut dire que tu crois réellement que tu peux devenir une meilleure personne, que tu peux évoluer, que tu peux devenir riche ou que tu peux devenir en très bonne santé. Et la plupart des gens, ils ont un fixed mindset, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont nés d'une certaine manière et qu'ils vont mourir d'une certaine manière et qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour changer tout ça. Une fois et une fois seulement que tu es un peu plus avancé dans le business, que tu as eu des résultats, que tu commences à avoir des fréquentations qui sont aussi des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou du moins qui sont dans une optique de développement de soi, et bien là, tu peux commencer à fréquenter des gens parce que déjà, tu vas fréquenter des gens qui vont t'apporter de la valeur plutôt que juste des gens qui vont te prendre ton énergie et ton attention pour aucune raison. Donc là, déjà, tu peux te relâcher un peu plus car tu as passé l'étape de lancement, l'étape qui est la plus difficile. Et là aussi, tu peux commencer à fréquenter des gens qui sont dans le même milieu que toi et qui peuvent t'apporter quelque chose. Et ça, c'est important. Mais attention, ils ne font pas non plus de tomber dans le panneau de trop faire du réseautage ou de trop vouloir fréquenter des personnes dans le business car ça peut juste virer à la même chose qu'avant, c'est-à-dire juste fréquenter trop de personnes, perdre trop de temps et faire des choses inutiles. Alors que la chose la plus importante à faire quand tu as envie d'atteindre tes objectifs, comme tu le sais, logiquement, c'est juste de travailler. Donc moi, comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vais te dire exactement comment j'ai fait. Après le lycée, je continuais à voir mes connaissances, mes amis, tous les gens que j'avais envie de fréquenter, je faisais un peu n'importe quoi. Et quand j'ai commencé à me lancer dans le business, j'ai continué à faire ça pendant un certain temps, mais déjà que je remarquais que ça devenait différent. Parce que quand j'allais en soirée, moi je parlais de ce qui me passionnait, ce qui m'intéressait. Et donc c'était le business, le e-commerce, tout ça. Et les gens, ils se foutaient un peu de ma gueule ou ils croyaient pas vraiment que j'allais réussir. Donc déjà, c'est très décourageant lorsque tu te lances de fréquenter des personnes qui sont à l'université ou qui sont dans un métro boulot dodo. Parce que toi, tu as des rêves, tu as des ambitions. Et souvent, des personnes qui sont autour de toi lorsque tu débutes, c'est des gens qui n'ont pas trop de rêves, qui n'ont pas trop d'ambition, qui veulent juste avoir une vie normale. Et le problème avec ce genre de personnes, c'est que quand ils voient quelqu'un qui ont des ambitions, qui ont des rêves, eux, ils pensent tellement pas que c'est possible qu'ils vont essayer de te retenir. C'est pas forcément négatif parce que eux, c'est ce qu'ils connaissent, c'est normal pour eux. Donc, faut pas leur en vouloir, mais il faut juste s'éloigner de tout ça. Et donc, un jour, j'ai pris la décision que j'allais arrêter de fréquenter les gens et que j'allais mettre mon énergie dans mes business. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai écrit à toutes les personnes qui étaient plus ou moins proches de moi que j'allais arrêter de les fréquenter.
Et les personnes, les connaissances, les personnes un peu plus lointaines, eh bien, j'ai juste ghosté, quoi. J'ai juste disparu. Et honnêtement, ça a très bien marché, car très vite, les gens ont commencé à m'oublier complètement et j'ai pu me concentrer entièrement sur mes business et pas perdre du temps avec des choses inutiles. Après, je connais des personnes aussi qui ont fait ça, mais de manière trop extrême. Ça veut dire qu'ils ont juste disparu du jour au lendemain, tout le temps devant leur ordi, la tête dans le guidon, et au final, c'est pas bon non plus. Donc il faut aussi savoir trouver le bon équilibre entre être tout seul et se concentrer sur ses business et fréquenter du monde et quand même faire quelque chose parce que sinon tu deviens fou. Moi je te suggère de faire des tests, mais idéalement tu vas te prendre peut-être une journée ou deux pour fréquenter ta famille ou des amis très proches qui te tirent pas vers le bas pour pouvoir quand même ne pas devenir fou tout seul. Après bien sûr tu peux te prendre des périodes de 1 mois, 2 mois, 3 mois même, mais j'irai pas plus que là, où vraiment tu es 100% focus sur ton business et tu fréquentes vraiment très peu de gens. Mais voilà, faut pas le faire sur des périodes trop longues, sinon tu peux rapidement faire un burn-out. Donc je pense que tu l'as bien compris, mais disparaître, c'est un truc 100% positif, même s'il y a quelques petites précautions à prendre. Mais donc quelles sont les conséquences positives de la disparition? Eh bien, c'est juste que tu peux te concentrer sur tes business, plus facilement atteindre tes objectifs et juste en fait te libérer toute cette énergie, cette attention, toute cette fatigue qui vient avec les personnes qui sont constamment autour de toi et juste pouvoir te libérer de tout ça et te concentrer, accomplir tes objectifs, mieux organiser ta vie perso et pouvoir même te remettre en question. Je t'encourage quand même à voir la disparition, donc cette technique, comme un outil et non forcément un mode de vie permanent. Parce que faut pas non plus que tu te dises « Ah ouais, je dois disparaître » et après, bien juste, tu as un mode de vie nul pendant des années. Non, il faut vraiment que tu vois ça comme un outil, surtout à des moments où tu peux faire des sprints, où vraiment tu t'isoles pour charbonner, et à d'autres moments de l'année où tu peux prendre des vacances, fréquenter des gens, aller en soirée, te libérer un peu, et après revenir dans cette routine. Donc c'est important d'avoir un bon équilibre dans sa vie, et donc vois vraiment la disparition comme un outil, comme un mode de vie temporaire pour atteindre des objectifs, et non forcément un mode de vie permanent pour juste devenir une personne asociale, parce que c'est pas ce qu'on veut non plus à la fin. Si tu as envie d'atteindre tes objectifs rapidement, que tu es déterminé, que tu as la dalle, tu as envie de changer de vie, eh bien la façon la plus simple de faire tout ça, c'est de disparaître. Donc je t'encourage vivement à tester cette stratégie-là. Si ça marche pour toi, eh bien tu me remercieras plus tard. Et entre-temps, si tu es intéressé par le e-commerce, ou par le dropshipping et que tu veux rejoindre une communauté exclusive de personnes super déterminées à réussir, des gens qui sont comme toi, et justement peut-être que là tu pourras trouver des fréquentations business, eh bien je t'invite fortement à rejoindre le groupe Mentor.com. Le lien sera le premier lien dans la description. C'est un groupe 100% gratuit, donc vraiment vas-y, rejoins. Faut juste que tu aies un profil un peu sérieux, donc vas-y pas avec pas de photo de profil et un faux blaze parce que tu seras pas accepté. Alors si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi pour ne rien rater. Moi je te revois la semaine prochaine. Ciao.